Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Camille Alaoui, je suis un ancien étudiant du master Société et Interculturalité, Civilisation, Culture, Société à l'Université de Guyane. Je vais vous présenter quelques-uns des résultats du mémoire de recherche que j'ai soutenu l'an dernier. Il s'intitule Médecine traditionnelle, biomédecine et itinéraire thérapeutique. Besoins de santé au village Favard. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille en tant qu'ergothérapeute et je m'intéresse de plus en plus à la diversité culturelle dans ma pratique de soins. En effet, j'ai soigné et accompagné en Guyane des personnes malades et ou en situation de handicap, d'horizons et de cultures différentes. Notre approche d'ergothérapeute nous amène à prendre en compte l'environnement de la personne, dont sa culture. Si j'ai choisi de travailler avec les habitants du village Favard, c'est parce qu'en venant habiter à côté du bourg de Roura, j'ai découvert le long de la rivière de l'Oyac ce village situé à 15-20 minutes du bourg par la voie fluviale. Je me suis vite rendu compte qu'il n'était pas forcément facile d'accès et qu'au contraire, il a une situation géographique particulière, à la fois proche du bourg de Roura et de l'île de Cayenne, mais en même temps éloigné de l'accès aux soins. On peut voir sur la carte la distance qui sépare l'hôpital de Cayenne au village Favard. Ainsi, cette particularité géographique m'a amené à me demander comment est conçue la santé dans un village amérindien, géographiquement isolé mais socialement entouré. Afin de comprendre les représentations des habitants dans leurs besoins en santé, et après avoir obtenu l'accord du chef coutumier, j'ai pu convenir avec eux des dates de mon passage sur le terrain entre octobre 2023 et mars 2024. Au total, j'ai passé 12 matinées au village Favard et 2 fois 2 jours, de 8 h à 13 h le lendemain, pour les différents entretiens, que ce soit avec les habitants du village Favard ou les professionnels du soin. J'ai choisi une approche qualitative impliquant l'élaboration d'un guide d'entretien. De plus, je me suis engagé à respecter l'anonymat des personnes. Un document de consentement a été rempli par tous mes interlocuteurs afin de m'assurer de leur accord pour discuter avec moi, être enregistré et être pris en photo. J'ai donc réalisé 20 entretiens, enregistrés ou notés, dont 13 personnes du village, 5 professionnels soignants et 2 autres personnes extérieures aux soins. Mon enquête de terrain s'est basée sur une observation participante, donc principalement par des entretiens, mais aussi beaucoup d'observations en étant témoin et aussi coacteur des interactions des personnes avec le milieu. La population du village Favard compte environ 191 habitants. Plus d'un quart des habitants ont moins de 10 ans, selon un recensement fait par l'infirmière libérale du village. Sa démographie se caractérise par une population jeune, en augmentation, et un très faible nombre de personnes âgées. La biomédecine est présente à proximité du village avec le centre de protection maternelle et infantile, qui est la seule structure médicale utilisée au bourg de Roura par mes interlocuteurs. Ils peuvent aussi aller consulter un médecin à Matoury ou aller à l'hôpital de Cayenne. La biomédecine est aussi présente au village avec le passage des 2 infirmières libérales vers 6-7 heures du matin ainsi qu'en fin d'après-midi et des 2 médecins libéraux. On peut noter la présence de missions médicales plus ponctuelles au village comme la mission de prévention contre le paludisme. Dans ma réflexion, je suis parti d'une situation concrète, c'est-à-dire à partir du moment où un ou une habitante du village Favard est blessée ou malade ou a une pathologie chronique, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi fait-elle ça? Comment fait-elle cela? Ainsi, mes entretiens avaient pour but de retracer les parcours de soins à travers les récits de maladies et de malheurs que m'ont fait les habitants. J'ai cherché à comprendre leur perception de la santé et leurs choix thérapeutiques, tout en essayant
de leur laisser une place suffisante pour s'exprimer sur leurs ressentis de la santé en général. Dans la littérature anthropologique, ces choix thérapeutiques sont nommés itinéraires thérapeutiques. L'itinéraire thérapeutique emprunté par la personne est lié à des choix influencés par son histoire, son contexte socio-économique, mais aussi politique. Les différents itinéraires que j'ai retracés montrent qu'il n'y a pas une seule façon de se soigner pour un même problème de santé, mais souvent une multitude d'itinéraires qui s'établissent sur la base de choix pragmatiques, souvent induits par la société. Mes résultats ont montré une diversité d'itinéraires thérapeutiques et j'ai choisi de vous présenter ceux concernant le diabète de type 2. Ces trois itinéraires thérapeutiques m'ont été rapportés par trois personnes différentes. Leurs itinéraires ne semblent pas si différents lorsque l'on regarde les schémas, cependant, ils s'inscrivent dans des contextes différents. En effet, le premier de ces trois itinéraires, itinéraire thérapeutique 1, ne présente pas, au contraire des suivants, d'étape aux urgences. La raison est que son généraliste avait diagnostiqué à la personne un diabète de type 2. J'ai présumé que ce contrôle s'est fait par une prise de sang dans un laboratoire. Il est vrai que l'infirmière se déplace au village où elle peut faire les prises de sang, mais avant, les habitants devaient se déplacer au laboratoire. Fait intéressant, la personne m'explique la présence d'un diabétologue qui est venu au village et qui a consulté les diabétiques et ainsi leur a prescrit un traitement spécifique. Enfin, il semble que la personne prenne un traitement de la biomédecine prescrit par le spécialiste, mais aussi des tisanes dont il constate l'efficacité. Concernant les deux autres cas d'itinéraire, itinéraire thérapeutique 2 et 3, ils comportent tous les deux une hospitalisation passant par les urgences. J'aimerais souligner les différences dans la priorité des étapes. En effet, dans le premier cas, celui de l'itinéraire thérapeutique 2, la personne m'a expliqué qu'elle a ressenti d'abord de la fièvre et qu'elle avait en plus des vomissements. De ce fait, elle me raconte avoir pris du paracétamol et de l'aspirine, mais aussi des tisanes. Comme son mal s'est aggravé, sa sœur, après 2 mois d'attente, lui a dit d'aller à l'hôpital. La personne a été hospitalisée pendant 2 semaines et on lui a diagnostiqué un diabète. Je pense que si cette personne ne m'a pas parlé de médecin spécialiste, cela est sûrement dû au fait qu'elle est plus jeune que la précédente et que son diagnostic n'a été fait plus récemment. En effet, le diabétologue est parti de la Guyane il y a longtemps, il n'a donc pas pu consulter les cas les plus récents. Concernant l'itinéraire thérapeutique 3, la personne se sentait très fatiguée à tout moment de la journée. Je cite: Je m'en sentais, bon, un peu faible, même si j'ai pas. On dirait que le sommeil veut me prendre, mais j'ai pas envie de dormir. Fin de la citation. L'infirmière qui passait au village a donc demandé au médecin de consulter rapidement cette personne. Ainsi, le médecin généraliste a demandé à ce que la personne soit prise en urgence à l'hôpital. Elle est donc arrivée aux urgences avant d'être hospitalisée pendant 2 semaines. On a donc pour ces deux derniers itinéraires thérapeutiques des ressentis différents avant l'hospitalisation et un choix d'aller aux urgences dicté par leur entourage. Ces différents itinéraires thérapeutiques des habitants du village Favard nous montrent que face à leurs difficultés, ils n'ont pas hésité à s'ouvrir à des perceptions de la santé différentes des leurs. Plusieurs facteurs ont pu influencer ces choix thérapeutiques et les expliquer. Notons un suivi médical qui est permis grâce à une adhésion thérapeutique. En effet, l'interprétation et le sens que la personne malade donne aux symptômes ou à la maladie va influencer ses décisions. Par exemple, lorsque les décisions des thérapeutes de la biomédecine ne sont pas comprises et ne font pas sens pour la personne malade, elle va opposer une résistance aux soins biomédicaux. Cette résistance peut s'interpréter comme une recherche d'autonomisation, voire d'émancipation à travers la santé, tout en exprimant une identité culturelle. On peut voir aussi que le choix thérapeutique, biomédical, a tendance à s'imposer de différentes façons, avec une présence au village des soignantes. En effet, les soignantes ont remarqué une plus grande observance du traitement lorsqu'elles se déplacent au domicile du patient.
D'un autre côté, se rendre au domicile permet d'éliminer le facteur accessibilité des difficultés de prise en charge des soins. Cependant, cette observance efficace avec les habitants du village Favard contraste avec les notions d'autonomie et de liberté. Par ailleurs, la plupart des habitants du village Favard sont favorables à ce que les soignants viennent au village et certains souhaiteraient même qu'ils passent plus souvent. Je cite: moi, j'ai des idées. Pour les médecins, ils montent plutôt dans un mois, peut-être au moins 2 fois, ouais, 2 fois par mois. Fin de la citation. Comme je l'ai mentionné à propos de l'itinéraire thérapeutique 1, l'un des habitants m'explique qu'il va utiliser les plantes pour se soigner son diabète et qu'il constate leur efficacité couplée avec la biomédecine. Je cite: voilà, il y a ça à prendre, de l'insuline, puis le comprimé, metmorphine. Et puis après, donc, nous, fait aussi sur les plantes. On prend notre tisane tous les matins, tôt le matin, au même moment avec l'insuline, quelquefois avec le cachet, c'est pareil. Donc, avec des plantes en tisane, c'est ça? Ouais, ouais, boire tous les matins à jeun. Ah ouais, tous les matins à jeun. À jeun, ouais. Et ça fait baisser? Ça fait baisser même jusqu'à 0,80, 0,90. Ouais, donc vous avez vu une efficacité des tisanes. Ouais, fin de la citation. Un habitant m'a parlé de sa peur de se voir retirer ou de ne pas avoir son traitement médicamenteux en cas de douleur. Je cite: vraiment pas. Si on supprime carrément tous les médicaments, je fais comment? Si ça repart. Fin de la citation. Dans cet entretien, la personne s'est vue réduire son traitement par le médecin au vu de l'équilibre stable de son diabète. On a donc aussi un allègement de la présence du biomédical par une réduction du traitement. Dans cette recherche, je pense que ma plus grande difficulté a été de mettre de côté mes opinions préconçues, que ce soit envers les habitants ou envers les soignants. Ces opinions, liées principalement à ma formation d'ergothérapeute, se sont déconstruites, surtout au cours de l'analyse de mes données et de l'écriture de mon mémoire. Prenons par exemple le terme de médecine traditionnelle, qui est présent dans tous les discours et qui est utilisé autant par les soignants que par les soignés. En effet, la définition que l'on donne de la médecine traditionnelle est principalement utilisée pour marquer la différence avec la biomédecine et donc avec la médecine conventionnelle. Cela oppose aussi modernité et tradition. Mais qu'est-ce que la modernité et la tradition? Je l'ai dit précédemment, l'un comme l'autre se mélangent pour laisser place à des choix pragmatiques. De plus, cette médecine traditionnelle englobe différentes médecines locales, ce qui m'amène à dire que tout évolue et que rien n'est figé dans la ligne du temps. Ainsi, j'ai utilisé le terme de médecine traditionnelle car c'est celui qui est utilisé par la plupart de mes interlocuteurs, habitants comme soignants. Cependant, cela me fait plus penser à une médecine populaire utilisée dans un lieu précis, un temps T de son histoire. Pour conclure, je dirais qu'avant d'améliorer les connaissances de la médecine traditionnelle afin de l'intégrer dans le système conventionnel, il est important de réfléchir à l'impact de la biomédecine à l'échelle locale. L'un comme l'autre font partie du quotidien des personnes et sont en interdépendance. C'est ce que nous ont montré les différents itinéraires thérapeutiques des personnes du village. Ainsi, la compréhension des interactions entre l'être humain et son milieu dans la quête de guérison permet de faire ressortir les pratiques et les changements qui s'opèrent dans la population. Cette compréhension permettra d'aller dans un sens commun entre soignants et soignés, toujours dans l'objectif de préserver la santé du malade, mais aussi d'améliorer et de faciliter les prises en charge par le soignant. Merci de votre écoute.